Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Quelqu'un d'Ubuntu est ouvert et disponible pour les autres. Soyez les bienvenus sur Ubuntu Love Podcast. Le but de ce podcast est de partager nos réflexions sur le couple. Notre croyance la plus profonde à Tanguy et moi est que l'Ubuntu Love peut aider les membres du couple à être épanouis jusqu'à ce que la mort les sépare. Hello la famille, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end et surtout dans le love qu'on aime, comme on aime bien dire sur cette chaîne. Si c'est pour toi la première fois d'être sur notre chaîne, c'est une chaîne où on parle de couple, de famille et surtout on veut que les couples soient stables, forts, ainsi que des familles épanouies, fortes pour construire l'avenir. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu, qu'on échange sur moi je pense que cette phrase, ça veut dire qu'en fait que la personne que tu es actuellement, bien sûr, ce n'est pas nécessairement la personne que tu étais. C'est-à-dire, souvent, on se définit ou on pense être la personne qu'on était avant ou en fonction des actions qu'on faisait dans le passé. Et cela ne définit pas forcément qui tu es aujourd'hui. En fait, pour moi, cette manière de penser, c'est ce qu'on appelle une perception limitante. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'en fait, on a cette mentalité tout le temps à se conduire en fait dans le passé et à répéter les choses encore et encore. C'est-à-dire que la Angela que j'étais quand j'avais 15 ans n'est plus la même, ou les actions que j'ai fait il y a 15 ans, c'est pas la même que je fais maintenant en fait. Et souvent on est en train de se définir parce que j'ai fait ça, parce que j'étais comme ça, bah forcément je suis cette personne. La Angela de peut-être quand j'avais 15 ans, était peut-être timide, était peut-être pas bien dans sa peau. Forcément aujourd'hui je suis comme ça. Ou dans les couples, on se dit comment on était au début de notre relation. On va se dire, oui, bah voilà, moi j'étais comme ci, j'étais timide, je suis comme ça, donc voilà, aujourd'hui je suis comme ça. Mais c'est complètement faux. Et comment on voit qu'on a cette perception limitante, c'est on se répète toujours en boucle, bah parce que je suis comme ça. On le voit dans le couple, ou quand le conjoint dit, ouais, mais bah, de toute manière, je suis comme ça, je peux pas changer, c'est mon caractère, je suis comme ça. En fait, la personne est en train de se définir comme elle était avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est toujours comme ça. Donc, en fait, elle n'évolue pas, elle ne change pas. Et c'est ça, pour moi, en fait, c'est une perception limitante. Bah, moi, cette phrase, je l'aime beaucoup. En fait, elle est forte. Parce que, pour moi, ça veut dire que si tu mènes, en fait, ta vie en fonction de qui tu étais, ok? Donc, du coup, tu vas répéter les mêmes choses et du coup, tu auras les mêmes résultats. Et donc, tu vas te définir la même personne que tu étais l'année dernière, par exemple, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, du coup, tu vis toujours dans le passé. Et cette phrase qui dit que chaque jour, je détermine qui je suis et la personne que je suis détermine la vie que je mène, ça montre bien que chaque jour, en fait, ce que tu fais, ça va changer normalement. Mais si tu étais tout le temps en train de dire, par exemple, dans le couple, oh, je suis une personne, je suis agressif, je suis colérique, je suis comme ça. Et parce que tu es colérique, tu sais très bien que tu vas agir comme ça. Et du coup, tu vas répéter ça. Et du coup, tu vas avoir les mêmes résultats. Et puis, tu vas être frustré. Et puis, tu vas être ceci. Mais tu vas répéter toujours le même schéma. Et du coup, tu vas t'identifier à ton passé tout le temps. Et tu ne vas pas évoluer. Et pour moi, en fait, c'est comme si, en fait, la personne que tu es, je vais donner un exemple. Je suis dans mon couple, parce que là, on parle dans une chaîne de couple, de famille. Je suis dans mon couple et je sais que je suis une personne qui parle peu, voilà, qui communique peu. Et je me dis, Angela, moi, je veux communiquer plus, travailler là-dessus. Et il se passe quelque chose dans le couple où je suis énervée, où il se passe quelque chose, je ne suis pas contente. J'ai le choix, soit de me renfermer sur moi-même, de ne pas parler. Et finalement, comme mon conjoint sait que je parle peu, que de manière, il n'y aura pas de communication, il va se dire de toute manière, elle va toujours rester dans son coin, elle ne va pas parler.
Ou je me dis, non, vas-y Angela, je vais aller vers lui, c'est dur pour moi, mais je vais quand même faire le premier pas et je vais dire ce qu'il y a dans mon cœur et parler. Et après, il y aura d'autres résultats. Et du coup, pour moi, la personne que tu es, eh ben c'est ça. C'est pas le fait que tu restes... voilà, si je reste dans mon coin, je parle plus, je suis comme ça. Et moi, je sais très bien ce qui va se passer. Mon conjoint va s'énerver, il va dire, tu vois, on communique rien, on construit pas, tu es encore dans ton coin, c'est toujours moi qui fais le même pas. Mais si aujourd'hui, je décide de me dire, vas-y, je me lève, je vais aller le voir, ça me coûte, mais je vais discuter. Eh ben, il y aura d'autres résultats. Il y aura un changement. Lui-même, il va être étonné. Et lui, il viendra encore vers moi encore, mais plus, satisfait, content. Et il va voir que, ah ouais, mais elle aussi, elle veut que le couple évolue. Et il y aura d'autres résultats. Et ça va changer, en fait. Et pour moi, la personne que tu es, c'est cette personne qui fait ces choix-là à cet instant. C'est pas tant les résultats, mais surtout cette personne qui décide la volonté de changer à cet instant présent. Et c'est ça la personne que tu es. Et si tu réalises ça, en fait, tu pourras en fait casser le cycle que tu as établi, c'est-à-dire, je suis une personne qui ne communique pas, je reste dans mon coin, mon mari va crier, mon mari, ça va le saouler, et du coup, il va faire ses choix tout seul, et il va m'ignorer dans tous ses choix. Mais si aujourd'hui, je décide de changer, il va dire, ah, c'est une nouvelle Angela. Ah, elle fait ça. Elle prend des initiatives. Ah, elle vient vers moi. Ah, je vois de l'amélioration. Oh, je vois qu'il y a de la communication. Oh, je vois qu'on crée encore une nouvelle complicité. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cassé ce cycle-là. Bien sûr, ça demande des efforts. Ça implique parfois aussi de la souffrance. Parce que tu sors de toi. Tu es en train de créer une nouvelle personne. Et c'est ça en fait qui va réaliser, qui va déterminer la vie que tu vas mener. Très bonne question. En fait, si tu ne définis pas la vie que tu veux mener, tu vas mener une vie par défaut. Je m'explique, en fait, ça va être dirigé par ton environnement, par tes émotions. Et dans ce cas, si c'est ce que tu souhaites, dans ce cas, si tu épanoui là-dedans, tant mieux. Mais si c'est un supplice, c'est une souffrance, c'est que ça ne va pas, il ne faut pas en fait. Et dans ce cas, pour moi, il faut que tu définisses quelle vie tu veux mener avec précision. C'est très important, la précision. Et ça, c'est chaque domaine de ta vie. Et pour moi, en fait, tous les jours, tu dois te poser la question. Quelle vie je veux mener? Quelle vie, comment je me vois dans 5 ans, car j'aime bien dire, dans 10 ans. Oui, quelle vie je mène en fait? Et si cette question te fait peur, pour moi, tout le temps, tu vas vivre un peu dans le brouillard en fait. Tu vas perdre un peu ton chemin. Donc, si tu te poses cette question, ça te permet de ramener dans ta direction. Et surtout, quand je dis la précision, c'est important, j'ai mon conjoint. Donc Tanguy me dit souvent, je dis n'importe quoi, on se définit notre budget, on aimerait gagner combien par mois, ou c'est pas, j'aimerais gagner beaucoup, mais beaucoup c'est quoi? 2 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros, 1 million d'euros par mois, enfin j'en sais rien, mais il faut définir déjà avec précision dans le domaine que tu souhaites, quel est ton objectif? Dans le couple, pareil. Oui, je veux que mon couple soit heureux. Ouais, mais heureux pour moi, c'est vague. Tu veux être heureux comment? Je veux qu'on soit plus complices. Je veux qu'on communique. Je veux qu'on soit un peu comme frères et sœurs. Il y a tellement de choses. Comment t'aimerais définir ton couple? C'est important que chacun, homme, femme, vous puissiez le mettre sur papier ou vous le dire, c'est important. Et là, il y aura la précision. Comme on dit souvent, on commence à définir la précision chirurgicale pour pouvoir mener la vie que tu veux. Et en fait, cette précision, en fait, ça t'amène quoi? À définir précisément en fait, les résultats que tu vas avoir. Là, dans le couple, j'ai dit, je veux plus de complicité. Je veux plus de communication. Du coup, lorsque tu dis ça, ça va t'amener en fait après à mettre les moyens. Comment je vais faire pour qu'on soit plus complice? Comment je vais faire
pour qu'on communique plus. Et là, tu vas commencer à écrire. Là, en fait, on est en train de rentrer dans la stratégie. Tu vas commencer à écrire précisément ce qu'il faut pour t'emmener au résultat que tu souhaites. Et bien sûr, j'ai envie de te dire que changer de direction, changer de manière de faire, changer parfois de vie, eh ben, ça demande une certaine force. Ça demande une certaine force pour briser ça. Et des fois même, tu te rends compte que l'objectif que tu veux atteindre, eh ben, tu devras changer, par exemple, de travail. Tu devras changer l'environnement dans lequel vous vivez ensemble, changer la manière de vivre. En fait, si tu veux atteindre ces résultats-là. Et comme je l'ai dit avant, c'est la personne que tu es actuellement, dans l'instant présent, qui possède cette force-là. C'est elle qui va décider et déterminer qui tu seras demain et non celle qui a fait ses choix dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide qu'on soit plus complice. Qu'est-ce que je mets en place? C'est ça en fait. Et là, en fait, c'est cette personne que tu es aujourd'hui qui va commencer à mettre des stratégies et qui va t'emmener à la personne que tu seras demain. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, tu choisis qui tu es à chaque instant pour le reste de ta vie. C'est-à-dire que pour moi, chaque jour, tu définis qui tu veux être. Et comme j'ai une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendu dire, qui dit « Le succès se crée bien avant qu'il ne soit visible ». C'est-à-dire qu'une personne riche, avant qu'on voit qu'elle est riche, elle était déjà riche avant. Une personne qui est devenue avant, qui était peut-être forte et qui son but est de devenir mince, elle était déjà avant en fait. C'est qu'en fait, c'est juste le résultat de ce qu'elle pensait dans sa tête en fait. J'ai envie de dire le résultat de ses pensées, le résultat de son esprit. Et c'est ça. Et ça en fait, cette phrase, ça veut dire que ce qui compte, c'est ok, tu as ton objectif, c'est très bien. Tu le vois, c'est là, tu l'affiches, c'est très bien. Mais maintenant, ce qui va définir ou ce qui va faire en sorte que tu vas rentrer ou arriver à cet objectif-là, c'est les efforts que tu vas faire chaque jour. Je donne l'exemple, voilà, par exemple, je disais dans le couple, je veux qu'on soit complice. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ça va être peut-être ces moments-là, tu vas accorder 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes chaque jour dans ton couple à vous écrire, à parler, à passer du temps ensemble. Et là, tu vas te rapprocher petit à petit de ton objectif. Et donc là, en faisant ces pas-là, ces sacrifices même, parce que des fois on a tellement de boulot où on aimerait passer du temps avec nos amis, nos frères et sœurs, nos parents, mais tu te dis, voilà, non, je vais passer du temps peut-être à travailler sur mes futurs projets, je vais passer du temps avec mon enfant, je vais passer du temps avec mon conjoint. Et tout ça, en fait, tu es en train de te rapprocher du but dans lequel ton but, en fait. Et ça, pour moi, c'est ça, en fait. Et là, pour moi, tu es en train de devenir complice. Il y a déjà la complicité qui est en train de se former. Et quand les gens verront cette complicité-là, en fait, tu étais déjà en train de le créer. Là, c'est que le résultat final, en fait. Mais ils n'ont pas vu tout le travail que tu as fait avant. Je dirais, en fait, ce que je viens de dire, je vais le résumer en, c'est la personne que tu es qui t'amène à tes résultats. Donc, c'est la personne que tu es qui t'amène à tes résultats et non tes résultats qui définissent la personne que tu es. Et souvent, on se définit en fonction de nos résultats. Et non, c'est la personne que tu es, ton mindset, ta force de volonté, ta persévérance, tout ce que tu mets, la personne que tu es, ton esprit, tes pensées, tout ce que tu mets en œuvre qui va t'amener à tes résultats et qui va définir qui tu es, tout ça là. Et sinon, c'est pas tes résultats, hein. C'est pas tes résultats. Ah, très bonne question. Où est-ce que tu vas dans ta vie? Tu vas dans la direction de la personne que tu es chaque jour. Pas mal, hein? Toujours je ramène ça. Mais oui, en fait, comme je dis, tu as le pouvoir de choisir qui tu es à chaque instant. C'est pas parce que tu as échoué 15 fois que forcément, comme les gens disent, tu es un chat noir, tu n'as pas de bol, que tu te définis par l'échec. Non, en fait, pas du tout.
Mais pas du tout. En fait, c'est ton mindset de chaque jour qui va t'emmener dans la direction de la personne que tu es. C'est-à-dire que si j'ai cette force de caractère de me relever tout le temps, je me dis, ok, c'est pas grave. J'ai échoué aujourd'hui, encore moi, j'appelle plus ça échouer. J'ai raté, mais là-dedans, qu'est-ce que j'ai appris? Ah, j'ai appris qu'en faisant ça, c'est ça qui m'a permis, c'est ça qui a fait en sorte que je tombe. Donc, je vais recommencer demain et je vais éviter ça pour faire ça. Et peut-être que tu vas le faire pendant 10 000 fois. Mais après, la prochaine sera la bonne. Et c'est ça, en fait, qui va déterminer où est-ce que tu vas aller. Et pour moi, je dis, voilà, ce sont ces 15 minutes de sport que tu te mets chaque jour. Ce sont ces 30 minutes, 1 heure que tu passes avec la personne que tu aimes. C'est peut-être 2 heures à travailler sur ton business tard le soir ou tôt le matin. C'est peut-être 45 minutes de bien-être le matin, de méditation qui va te faire du bien, qui va justement te permettre d'atteindre les résultats que tu avais imaginés, d'aller dans la direction que tu veux en fait. C'est ces instants-là qu'il faut regarder et qu'il faut mettre toute ton énergie là. Et comment ton mindset, tu es à cet instant précis. Et c'est pour moi, c'est cette personne que tu es pendant que tu fais ces efforts-là. Ces efforts-là, en fait, qui vont t'amener à tes résultats. C'est tout ce prix à payer que tu vas mener, que tu vas faire, que tu vas travailler, qui va t'emmener à ces résultats-là, à la vie dont tu rêves. Et voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je trouvais que c'était important de parler de ça. Si maintenant, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, c'est surtout très important, et à nous dire ce que vous en avez pensé. Et de nous suivre sur notre page Instagram, Tangela's Family, où il se passe beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, et à partager. Sur ce, je dis toujours la même phrase, prenez soin de votre famille, de votre couple et de vous-même. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.